Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors on a déjà vu autour de nous ce genre de personnes agréables, aimables, douces, polies, des personnes presque irréprochables, même si elles ne sont pas nées de nouveau. On a aussi beaucoup entendu dire à propos d'elles, certainement, il ou elle ira au ciel, c'est une évidence. L'air de rien, voici ici exposé le sujet d'un débat qui divise entre ceux qui disent que les bonnes œuvres peuvent envoyer au ciel et ceux qui disent que peu importe tes œuvres, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour naître de nouveau et ainsi hériter le royaume des cieux. Fort heureusement, la vie du centenier Corneille dans Actes chapitre 10 et 11 permet de répondre à la question et apporter des éclairages limpides sur le sujet. Mais déjà, qui est Corneille ? Corneille était un centenier de la cohorte dite italienne, pieux, craignant Dieu, faisant beaucoup d'aumônes, priant continuellement Dieu. Actes chapitre 10, versets 1 à 2. À ce niveau de la description, pour beaucoup, la cause est déjà entendue. Il n'y a pas besoin de débat. Si on pose la question de savoir si Corneille est sauvé, la réponse est oui. Mais en fait, non. La réponse n'est pas si évidente. Et en témoignent 3 tournants majeurs dans le récit, dont le premier est la réponse de Dieu aux prières de Corneille. Versets 3 à 6. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui lui dit : Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Le deuxième tournant majeur est ce qui s'est passé à l'arrivée de Pierre chez Corneille. Versets 34 à 47. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Déjà là, on commence à comprendre la position de Dieu par rapport à Corneille. Mais c'est le dernier tournant de ce texte même qui va achever de donner une réponse claire à cette petite controverse. Acte 11, versets 1 à 18. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Après cela, ils se calmaient donc et ils glorifiaient Dieu en disant : Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. À l'époque, les Juifs pensaient que le salut leur était exclusivement réservé. Cependant, avec Corneille, Dieu montrait que le salut était réservé à toutes les nations. Corneille lui-même le disait à Pierre, Acte 11, versets 13 à 14, selon le compte rendu de Pierre. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant : Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Corneille lui-même confesse que la réponse de Dieu était de lui envoyer quelqu'un qui allait lui prêcher la parole du salut. Corneille, malgré toutes ses bonnes œuvres et son exemplarité, n'était pas encore sauvé. Tout ce que ses bonnes œuvres ont réussi à faire, c'est pousser Dieu à lui prêcher le salut en Jésus pour que maintenant il soit sauvé. Conclusion, les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est plutôt de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur qui sauve. Tu vas à l'église, tu as une vie exemplaire, tu n'es pas dans les excès, tu aides ton prochain. Mais en vérité, tu es simplement un religieux, un sympathisant de la foi chrétienne. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu vis comme tu veux. Tu es le maître de ta vie. Mais comme tu n'es pas dans les excès et que tu as une vie ordonnée, bien réglée et tout ça, tu te sens tellement agréable à Dieu par toi-même que tu crois que c'est suffisant pour aller au ciel. Mais tu te trompes. Il y a des bouddhistes, des animistes plus exemplaires même que toi, mais ils ne seront pas sauvés parce qu'ils adorent un autre Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau en ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la seule façon d'aller au ciel, c'est de passer par Jésus. En vérité, ce débat est né parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens fréquentant les églises, mais avec des attitudes tellement mondaines ou méchantes qu'on se demande même s'ils ont vraiment donné leur vie à Jésus. Ils se disent chrétiens, mais ils ne ressemblent pas du tout à Jésus. A l'inverse, on voit des gens non chrétiens ou ne revendiquant pas forcément en grande pompe d'être chrétiens avoir une attitude qui ressemble à ce que prône la parole de Dieu. Alors tu finis par te dire que Dieu ne peut pas condamner de telles personnes. Effectivement, Dieu ne veut pas condamner. Alors comme avec Corneille, il fera tout pour qu'ils reçoivent le salut. Le problème, c'est que beaucoup ne reçoivent pas Jésus parce qu'ils se disent que leurs bonnes œuvres suffisent. Mais ça, c'est une lecture humaine des choses spirituelles. Et ce n'est pas avec les émotions qu'on analyse les choses de la parole, non plus avec l'intelligence, mais avec la révélation du Saint-Esprit. Alors oui, les bonnes œuvres ne sauvent pas. Par ailleurs, l'autre piège, c'est que les bonnes œuvres humaines ne peuvent sauver parce qu'elles ne sont pas la volonté de Dieu.
elles font la volonté de la chair et ça même dans les choses de Dieu. Dans Jean 4 verset 22, Jésus dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pour cela que Dieu se révèle à Corneille en lui accordant la nouvelle naissance, car c'est en esprit que tu peux connaître Dieu et on l'adore en esprit et en vérité. Jean 4 verset 24, ce qui est impossible sans la nouvelle naissance. Tu donnes, c'est bien, mais tu donnes où tes yeux pensent qu'il y a un besoin. Or, ce n'est pas là que Dieu veut que tu donnes, car le vrai besoin est ailleurs. Les hommes te loueront, mais devant Dieu tu fais mal. Alors oui, les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est pourquoi je prie pour toi. Au nom de Jésus, je prie que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Je prie que tu sortes des raisonnements, que tu renonces à toi-même et que tu te donnes tout entier à Jésus.